Imagine l'océan Atlantique, immense, froid, silencieux. Et au milieu de nulle part, un navire dérive lentement. Ses voiles sont encore déployées, le bois craque doucement sous le vent. Mais à bord, il n'y a personne. Pas un cri, pas un pas, rien. Ce bateau, c'est la Marie Céleste. Et son histoire est devenue l'un des mystères les plus troublants jamais racontés. Tout commence bien avant sa disparition, en 1861 au Canada. On construit un navire appelé Amazon. Mais dès le début, quelque chose semble mal tourner. Son premier capitaine meurt peu après le départ, puis le bateau subit plusieurs accidents jusqu'à être abandonné et revendu. Il change de nom, devient la Marie Céleste, et passe entre plusieurs mains avant d'être confié à un homme réputé sérieux, respecté, presque irréprochable, Benjamin Spooner Bridge. Le 7 novembre 1872, il embarque à New York pour un voyage vers l'Italie. Avec lui, il n'y a pas seulement un équipage, il y a aussi sa femme, Sarah, et leur petite fille de 2 ans. À bord, tout est normal. La cargaison est chargée, plus de 1700 barils d'alcool industriel. Le bateau quitte le port. Il disparaît à l'horizon et pendant plusieurs semaines, plus aucune nouvelle. Puis, le 4 décembre 1872, un autre navire aperçoit quelque chose d'étrange. Le Dei Gracia repère un bateau qui dérive de manière irrégulière, trop lent, trop silencieux. Le capitaine décide de s'approcher et envoie quelques hommes à bord. Et là, il découvre un navire vide. Pas de corps, pas de lutte évidente, pas de sang, juste l'absence. Les voiles sont encore là, la cargaison est presque intacte, les réserves de nourriture pourraient nourrir un équipage pendant des mois. Les affaires personnelles sont toujours dans les cabines, comme si tout le monde avait quitté le bateau, d'un coup, rapidement, sans jamais revenir. Mais il y a des détails qui dérangent. La chaloupe de secours a disparu, certains instruments de navigation ne sont plus là. La dernière note dans le journal de bord date du 25 novembre. Soit plusieurs jours avant la découverte. Et dans la cale, il y a de l'eau, pas assez pour couler le navire, mais assez pour inquiéter. Alors la question devient obsédante. Pourquoi un capitaine expérimenté comme Bridge aurait-il abandonné un bateau encore en état de naviguer, en plein océan, avec sa femme et son enfant à bord? Quand le navire est ramené à Gibraltar, une enquête commence. Les autorités cherchent une explication. Meurtre, piraterie, mutinerie, fraude. Rien ne tient vraiment. Aucune preuve. Aucun survivant. Aucun indice décisif. Et c'est là que le mystère commence à grandir et à se transformer. Les journaux inventent, les écrivains exagèrent. Certains racontent que les repas étaient encore chauds sur la table. D'autres parlent de fantômes, de monstres marins, de malédictions. Mais la vérité est plus froide, plus frustrante. Parce qu'elle est incomplète. Parmi toutes les hypothèses, une reste la plus crédible, et peut-être la plus terrifiante. Justement parce qu'elle est réaliste. Imagine la scène. Le bateau affronte du mauvais temps. De l'eau s'infiltre dans la cale. Une pompe ne fonctionne plus correctement. Le capitaine tente de mesurer le danger. Mais ses instruments sont imprécis. Peut-être qu'il pense être proche des côtes alors qu'il ne l'est pas. Il prend une décision. Faire descendre tout le monde dans la chaloupe, juste temporairement. Rester attaché au navire, attendre. Mais quelque chose se passe. Une corde qui lâche, une rafale, une vague plus forte que les autres, et soudain, le lien est rompu. Le navire continue seul, la chaloupe dérive ailleurs, et l'océan engloutit tout. Sans témoin, sans trace, sans réponse. La Marie Céleste, elle, continue à flotter, vide, silencieuse, comme un fantôme. Et c'est peut-être ça, le plus dérangeant dans cette histoire. Il n'y a pas forcément de monstre, pas de tueur, pas de surnaturel. Juste une erreur humaine, un choix assez mauvais. Un mauvais moment. Et au destin qui disparaît dans l'immensité.
Personne n'a jamais retrouvé le capitaine, sa famille et son équipage. Et aujourd'hui encore, plus de 150 ans plus tard, la Marie Céleste dérive toujours dans les esprits. Pas sur l'océan, mais dans les mystères.